rubrique produits de bourse du mercredi, nous retrouvons Damien Tracou, analyste indépendant. Bonjour Damien. Bonjour Aude. On va s'intéresser avec vous à un poids lourd de l'assurance en France, AXA. Mais avant ça, vous nous faites un point sur le CAC 40 et sa configuration technique. Oui, tout à fait, Aude. Alors, il y a beaucoup d'éléments actuellement confus d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue politique, en pleine campagne électorale américaine, avec une communication de Trump toujours aussi chaotique. Alors, dans ces moments-là, dans ces moments assez confus, il est intéressant de s'intéresser, de se concentrer sur l'analyse graphique parce qu'elle condense finalement tous les avis des investisseurs et il y a des choses intéressantes à dire cette semaine. La semaine dernière, je vous parlais du positionnement des indices européens sous des résistances, 3225 sur l'Eurostock 50 que vous observez dans le rectangle, 4872 sur le CAC, 6009 sur l'IBEX ou bien 12870 sur le DAX. Et bien toutes ces résistances ont été débordées hier et ce signal est assez remarquable parce qu'il a été délivré premièrement sans l'aide de Wall Street qui hier soir était flat, avec un euro fort et ensuite avec l'aide des secteurs cycliques et des secteurs financiers qui sont les grands perdants de la crise sanitaire. Alors les secteurs cycliques qui ont été en vedette hier, c'est le tourisme, l'aéronautique, l'automobile et puis les secteurs bancaires. Le secteur bancaire a également bien progressé avec des signaux techniques de hausse. Donc ce qui témoigne d'un retour de l'appétit pour le risque. Alors c'est un signal, comme je vous le disais, assez franc, qui désactive le triangle dont je vous parlais déjà depuis 2 semaines et qui désactive également le yin majeur dont je vous parlais la semaine dernière. Alors pourquoi les résistances ont été franchies en Europe ? Eh bien, c'est probablement en lien avec une petite phrase de Christine Lagarde qui a déclaré que la BCE était prête à faire plus pour soutenir la reprise en Europe. Or, vous le savez, la taille du bilan des banques centrales est intimement liée à l'évolution des marchés financiers. Nous sommes dans des marchés de flux et non de fondamentaux. Donc cette déclaration de Christine Lagarde a permis le franchissement de résistance et il est probable que nous allons profiter d'un biais haussier pendant quelques séances. Donc à court terme, l'opinion est plutôt positive sur le CAC. À moyen terme, on revient dans la grande zone d'évolution en dessous des 5200 points, donc ça reste assez neutre. Mais à court terme, eh bien, nous pourrions profiter d'un petit élan haussier pendant 2-3 séances. Et on passe à la valeur du jour, c'est AXA. Alors, c'est une valeur qui se comporte comment ? Et le secteur de l'assurance, d'ailleurs, est-ce qu'il est considéré comme risqué en ce moment ? Oui, c'est un secteur risqué, comme tous les secteurs, le secteur financier et les secteurs cycliques. Mais donc depuis hier, disons depuis 2-3 séances, le marché vient de basculer en mode risque. Donc ce qui l'invite à se porter sur ces fameuses valeurs en retard, les valeurs financières et les valeurs cycliques, dont AXA fait partie. Or, regardez la configuration graphique d'AXA, eh bien, elle vient de sortir par le haut d'un rectangle, de renversement. Donc cela nous autorise un retour sur la résistance majeure à 16,75 €. On ne pourra pas viser au-dessus parce que la configuration de moyen terme d'AXA est tout de même assez dégradée avec une moyenne mobile à 200 jours dont la pente est descendante. Et puis regardez tout en bas du graphique, nous avons une force relative qui est négative déjà depuis le début de l'été. Donc attention, je vise juste un rebond technique pour profiter de cet appétit pour le risque du marché depuis environ 2-3 séances. Donc un rebond technique vers 16,75 € qui sera confirmé notamment si le support à 16,10 € est bien confirmé. Regardez dans le rectangle, les bornes sont assez claires. Le rectangle s'était formé entre 15,43 € et 16,10 €. Si 16,10 € est confirmé en tant que support, eh bien oui, nous irons chercher la résistance majeure à 16,75 €. Et donc quel produit pour un scénario de baisse ou un scénario de hausse ? Alors je vous propose donc si la hausse se confirme, eh bien de choisir le call I031T avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 16,25 €. Par contre, si c'est la baisse qui l'emporte, eh bien choisissez le put 8142T avec une échéance au 16 mars 2021 pour un prix d'exercice à 15,80 €. Merci beaucoup Damien Tracou pour cette analyse en profondeur.